Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Et pour commencer, rencontre avec Chloé et Sydney, les deux étudiants en école d'art appliqué qui ont réalisé le générique de l'émission La place du village. Pour appuyer l'arrivée de la place du village sur Maurienne TV, un générique Made in Maurienne a été réalisé. Un travail qui a pris plusieurs semaines entre l'élaboration du storyboard et la version finale. Alors là actuellement on est en train d'utiliser Procreate pour tout ce qui est dessin, chara design, après aussi les décors. On utilise aussi beaucoup le papier pour faire des croquis au préalable. Et pour l'animation on utilise Harmony. Voilà, c'est un logiciel d'animation qu'on utilise à l'école, donc on va l'utiliser là aussi. Des idées et des personnages qui s'imprègnent des émissions précédentes. On a aussi beaucoup regardé des émissions des Frères de Paris pour nous inspirer des personnes en fait, qu'ils ont rencontrées et qu'ils ont pu déjà interviewer dans les précédentes émissions. C'est Sydney, un Américain, qui est venu épauler Chloé dans ce projet. C'est un stage de 6 semaines et puisque c'est beaucoup de travail, il fallait 2 stagiaires pour faire tout ce qui était nécessaire. Et donc, c'est pour ça que Chloé et moi travaillons sur le même projet ici. Pari réussi, puisque le générique est sorti dans les temps et a été fêté en grande pompe lors de la soirée de l'inauguration de la place du village sur Maurienne TV. Une belle réalisation qui met en avant un nouveau tournant dans l'histoire de Maurienne TV. Je veux raconter des histoires en art, que ce soit en animation, en illustration, en BD. Donc l'animation pour moi semble très important. Puisqu'une image vaut 1000 mots, voici le résultat. Avis à la population, Maurienne TV vous présente la place du village. Et on poursuit à Saint-Étienne-de-Cuines. L'opération 10 de conduite jeune revient pour sensibiliser les élèves de 3e à la sécurité routière. Des élèves de 3e du collège de Saint-Étienne-de-Cuines sont invités à participer à l'opération 10 de conduite jeune, une opération organisée depuis 1995, réalisée en partenariat avec la Gendarmerie nationale, Groupama et le groupe Centaure. Pour l'occasion, le parking de la salle polyvalente de Saint-Étienne-de-Cuines se transforme pendant 2 jours en piste d'entraînement. Alors c'est une prise de contact avec le véhicule, donc un véhicule d'auto-école à double embrayage, accompagné d'un gendarme. La classe est divisée en 2 et pendant 2 heures de temps, il y a une partie de la classe qui fait de la conduite et l'autre qui fait de la théorie. Alors la théorie, c'est tout ce qui parle de l'alcool, les stupéfiants, la vitesse, les panneaux bien sûr. À la fin de la partie théorique, les élèves passent un test sous forme de code de la route d'une vingtaine de questions. Ils pourront ainsi évaluer leur niveau en matière de sécurité routière. Pendant de longues années, les jeunes arrivaient au permis de conduire sans avoir rien vu de la sécurité routière auparavant, ni le code, ni du concret, encore moins du concret. Là, on est sur des jeunes qui ont 14-15 ans, qui peuvent commencer la conduite accompagnée, qui maintenant vont pouvoir aller au permis à 17 ans. Donc il est temps de leur faire une première approche du véhicule dans leur parcours d'apprentissage théorique jusque-là. Et nous, évidemment, on est là avec un regard sécurité routière. Là, à l'intérieur des véhicules, ce sont des motocyclistes dont la spécialité, c'est ça. Ils connaissent parfaitement les règlements, le code de la route. À l'extérieur, les élèves attendent patiemment leur tour pour pouvoir passer derrière le volant. Les premières impressions ne se font pas attendre. Regarde à gauche, là-bas, ça va passer. Oui. L'arrière, il passe la voiture? Oui, oui. Eh ben, c'est parfait. Allez, tranquillement, Lucas.
Bah franchement c'était une super expérience. Je pense que tout le monde, dans tous les collèges, devrait faire ça parce que franchement c'est bien. Et ça nous apprend un peu avant la conduite accompagnée. J'ai appris comment reculer, avec les rétros bien regarder où on va sur la route. Le rond-point, il fallait bien s'écarter pour prendre les virages. De me mettre à la place de mes parents, de prendre le volant pour la première fois, de contrôler. J'ai bien aimé. Une bonne impression malgré la pluie battante. Une autre difficulté a visiblement marqué les tout jeunes conducteurs. La marche arrière, ça c'était un peu compliqué. C'est vraiment je pense le plus compliqué. Parce qu'on voit pas trop ce qu'il y a derrière. Il faut regarder dans les rétroviseurs et tout. Après c'est un peu compliqué la marche arrière mais sinon ça va, j'ai bien aimé. Quand il fallait faire la marche arrière et aussi regarder tous les panneaux, stop, tout ça. Aujourd'hui encore, chaque semaine en France, 11 personnes âgées de 18 à 24 ans meurent dans un accident de la route. L'opération 10 de conduite jeune continue et sera présente la semaine qui suit au collège d'Ecbel. Un élève disparu au collège de la Vanoise à Modane. Ce n'est pas le gros titre du dernier fait divers, mais bien l'intrigue principale d'un escape game sur le thème du harcèlement scolaire. Un moyen ludique pour sensibiliser les élèves. Vous allez rentrer dans ce collège. Votre but du jeu étant de trouver qui est cet élève et ce que vous pouvez faire pour l'aider. Allez, c'est parti! Quand le jeu devient une invitation à réfléchir et à lutter contre le harcèlement, c'est le pari que s'est lancé Max, concepteur d'escape game. Ce jeune entrepreneur a créé l'escape game Latente, un concept innovant et mobile. L'idée c'est qu'on puisse se déplacer, c'est des escape games qui sont mobiles et en changeant uniquement les décors, les scratchs, on peut passer du Moyen-Âge à un musée, à un western. En 5 minutes à chaque fois on peut changer les décors. Il y a à peine un an, il décide de créer le scénario Harcèlement Alerte. Une histoire douloureuse et moralisatrice, difficile à réaliser. Quand j'ai créé ce scénario-là, j'ai dû écrire une lettre de suicide, j'ai dû écrire des commentaires sur les réseaux sociaux, j'ai dû écrire des commentaires verbaux. Et c'est vrai que c'est un scénario qui m'a beaucoup retourné. D'habitude, je fais des scénarios plutôt basiques et plutôt faciles à gérer. Et là, sur celui-ci, il m'a foutu la chair de poule à plusieurs reprises. C'est l'histoire d'un élève harcelé au collège Marie Curie qui menace de mettre fin à ses jours dans 15 minutes. Le but du jeu, découvrir qui est-ce et lui venir en aide. Une thématique moralisatrice qui malheureusement est de plus en plus fréquente dans les établissements scolaires. C'est quelque chose qui est présent presque systématiquement dans toutes les écoles, dans tous les collèges, dans tous les lycées. Dans le harcèlement, il faut qu'on fasse juste attention à ce qui est du départ du harcèlement, de l'enquiquinement, du jeu qui est vécu comme ça par les élèves et qui devient harcèlement au moment où il y a quelque chose qui dure, quelque chose qui est de plus en plus ciblé. Un projet encore en phase de test. Au cours du jeu, le concepteur et le principal chapotent et prennent des notes sur la compréhension et l'évaluation des élèves. Ce jeu, à visée éducative, met en lumière des scènes de harcèlement et surtout évoque des solutions pour pallier aux problèmes. On va dire la partie pédagogique, c'est-à-dire le guide pédagogique autour de cet escape game, c'est-à-dire comment faire si je veux jouer avec mes élèves, à quel niveau, parce que peut-être qu'en CM2 il faut changer quelques questions, peut-être qu'au lycée il faut durcir un peu, voilà. On est vraiment dans cette phase d'essai et puis moi j'écris toute la partie pédagogique. Des élèves touchés par les messages et la situation. Ça nous ouvre plus les yeux sur ce que la victime peut recevoir et ça nous touche plus. Enfin moi personnellement, et ça m'a ouvert les yeux sur... je pensais pas que ça pourrait aller aussi loin. On a appris des choses qu'on pouvait pas forcément se rendre compte, nous, comme ça en tant qu'élèves. C'est pas pareil que quand on est dans des salles de classe ou quoi, c'est ludique, c'est bien. Une mesure supplémentaire pour lutter contre ce fléau qui ne cesse de s'accroître avec les réseaux sociaux. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!